bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de bien plus important que vous ne le pensez. Vous sentez-vous parfois épuisé sans raison, comme si chaque jour vous demandait un effort, même pour des choses simples. Ce n'est pas juste l'âge, ce n'est pas dans votre tête, et ce n'est pas normal. En réalité, certaines habitudes que nous croyons inoffensives ruinent notre énergie après 55 ans. Elles épuisent notre corps, notre clarté mentale et notre joie de vivre. Et le pire, personne ne nous en parle, pas les médecins, pas la télé, pas même nos proches. Mais aujourd'hui, je vais tout vous dire. Je vais vous révéler 5 habitudes sournoises que j'ai vues chez des centaines d'adultes qui les empêchèrent de retrouver la vitalité qu'ils méritent. Et surtout, je vais vous montrer comment s'en libérer, simplement, sans médicaments et sans culpabilité. Vous êtes prêts? Alors restez bien avec moi, car la Node Héros 3 vous surprendra profondément. Pendant longtemps, je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Un café, un jus d'orange, une tartine de confiture, parfois même un croissant, un petit déjeuner à la française, comme on dit. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce rituel m'épuisait avant même que ma journée ne commence. Voici pourquoi. Quand on commence sa matinée avec du sucre rapide, confiture, pain blanc, céréales, sucré, jus de fruits, le corps réagit comme s'il devait affronter une urgence. La glycémie monte en flèche, puis chute brutalement 1 heure plus tard. Résultat, coup de fatigue, irritabilité, perte de concentration, envie de sucre à nouveau. Et on pense que c'est l'âge. Faux. C'est une erreur alimentaire déguisée en habitude culturelle. Quand j'ai remplacé ce petit déjeuner sucré par un vrai repas énergétique, avec des œufs, des noix, un fruit entier et un peu de pain complet, j'ai vu la différence dès la première semaine. Plus d'énergie stable, moins de fringales et surtout, l'impression de reprendre le contrôle. Si vous vous sentez vidé dès 10h du matin, demandez-vous, qu'avez-vous mis dans votre assiette au réveil? Et si on commençait par là? Habitude numéro 2. Dire oui à tout le monde, sauf à soi-même. Je vais vous raconter une scène. C'était un dimanche matin. J'étais fatigué, mal dormi, envie de rester au lit un peu plus longtemps. Et là, mon téléphone vibre. Tu peux passer chez moi cet après-midi. J'ai besoin d'aide pour déplacer quelques meubles. Rien de grave, juste un ami. Une demande simple. Et j'ai dit oui, bien sûr, comme toujours. Mais intérieurement, je soupirais. Parce qu'en réalité, je ne voulais pas y aller. J'avais besoin de repos, de silence, de temps pour moi. Et pourtant, comme beaucoup de gens de notre génération, j'ai appris à être disponible, serviable, gentil. Même quand ça me coûte ma paix intérieure. Vous reconnaissez ça? Dire oui, automatiquement, à un appel, une réunion, une demande de service, même si on est fatigué, même si on a besoin de solitude. Et voici le piège. Cette générosité permanente draine notre énergie vitale. On sourit, on aide, on écoute, mais en rentrant, on se sent vidé, sans comprendre pourquoi. Les scientifiques appellent ça la fatigue sociale cumulée. Ce n'est pas de la paresse, c'est un épuisement émotionnel discret, provoqué par le trop-plein d'interactions et le manque de limites personnelles. Et plus on vieillit, plus notre cerveau a besoin de calme pour se régénérer. Pas d'isolement, mais de choix conscients. Qui mérite vraiment notre énergie? Et quand est-ce qu'on s'autorise à dire « Je t'aime beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour moi ». Le jour où j'ai osé dire ça,
j'ai eu peur. Et devinez quoi? Mon ami m'a répondu, « Tu as raison, repose-toi. » Il ne m'en a pas voulu. Ce jour-là, j'ai compris que dire non aux autres, c'est parfois dire oui à soi-même. Si vous sentez que vous vous épuisez socialement, ce n'est pas un défaut, c'est un signal. Et il est peut-être temps d'écouter ce signal. Habitude numéro 3. Trop de gentillesse. Envers votre digestion, il y a quelques années, j'avais une habitude presque attendrissante. Tous les soirs, vers 18h, je me préparais un petit plaisir. Une soupe chaude, un bout de pain, un morceau de fromage et parfois un dessert pour me réconforter. Je me disais, je mérite bien ça. Après tout, j'ai passé la journée à courir. Et pourtant, après le dîner, je me sentais lourd, engourdi, fatigué, comme si tout mon corps me disait « Stop, je n'en peux plus ». Je pensais que c'était normal, qu'après 55 ans, on digère moins bien, que c'est l'âge. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas mon âge, c'était ma digestion. Et je la fatiguais sans le savoir, tous les soirs. Voici ce que j'ai découvert. Le système digestif, après 50 ans, ralentit. Il devient plus sensible, plus sélectif, et chaque aliment demande de l'énergie pour être traité, beaucoup d'énergie. Certains aliments, même réconfortants, pèsent lourd sur le métabolisme. Les produits laitiers, riches, fromage, crème, les pains blancs ou raffinés, les plats réchauffés trop souvent, et surtout, les desserts sucrés après 18 heures. Résultat, l'organisme concentre tout son effort sur la digestion et vous n'avez plus rien pour le reste. C'est comme donner tout le budget du mois pour un seul dîner. Et puis vient la somnolence, le manque d'envie, le cerveau qui se brouille. Ce n'est pas l'âge, c'est une surcharge cachée quand j'ai allégé mes repas du soir. Potage simple, légumes vapeur, un peu de protéines légères. J'ai vu un changement radical. Plus d'énergie le soir, meilleur sommeil, moins de lourdeur au réveil et surtout, une clarté mentale que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Si vous vous sentez épuisé après le repas, ce n'est peut-être pas votre journée qui vous a fatigué, c'est peut-être ce que vous mettez dans votre assiette. Essayez pendant 3 jours, juste 3 soirs, et voyez ce qui se passe. Habitude numéro 4. Vouloir tout contrôler, tout le temps. Je vais vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous avez accepté de ne pas avoir de réponse, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout organiser? Si vous hésitez, alors vous êtes comme moi. Longtemps, j'ai cru que le secret du bien-être, c'était le contrôle. Contrôler mon agenda, mes finances, mon apparence, mes enfants, mon poids, mes émotions. Et quand quelque chose m'échappait, je le vivais comme un échec. Je faisais bonne figure, bien sûr. Je gardais le sourire. Je disais « ça va ». Mais à l'intérieur, j'étais tendu, épuisé, toujours en vigilance, jusqu'au jour où une amie, plus âgée, plus sage, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu n'as pas à tout porter, tu peux aussi te reposer sur la vie ». Et j'ai pleuré, pas parce que j'étais triste, mais parce que je ne savais même plus que j'étais fatigué. La vérité, c'est que l'excès de contrôle est une forme de peur, peur de l'inconnu, de l'imprévu, de décevoir, de vieillir mal. Mais cette peur nous coûte une énergie folle. Les neuroscientifiques ont démontré que l'état de vigilance constante
active une zone du cerveau, l'amygdale, qui pompe littéralement notre énergie mentale. C'est comme si vous aviez un robinet ouvert en permanence qui laisse fuir votre paix intérieure. Et si on faisait une pause, si on osait dire « Je n'ai pas besoin que tout soit parfait, j'ai besoin que ce soit doux, vrai, vivable ». Ce que j'ai découvert, c'est que le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse. Depuis que je pratique cela, même un peu, chaque jour, je respire mieux, je dors mieux et j'ai plus d'espace à l'intérieur. Vous aussi, vous avez le droit de poser le sac. Juste un instant, la vie continuera. Et vous pourrez enfin souffler. Habitude numéro 5. Se priver de lumière naturelle. Il y a une chose que presque personne ne remarque. Et pourtant, elle décide de notre énergie plus que le café, le sommeil ou les vitamines. C'est la lumière naturelle. Oui, aussi simple que ça. Voyez-vous, notre corps, même après 60 ans, fonctionne encore comme un organisme vivant dans la nature. Il se régule avec la lumière du jour. Il se recharge comme un panneau solaire. Mais que se passe-t-il quand on reste enfermé? Quand on ouvre à peine les volets, qu'on reste en intérieur toute la journée, qu'on ne sort plus qu'en voiture ou en pharmacie? Le corps reçoit un message. Il fait sombre. Il est temps d'économiser l'énergie. Résultat, moins de dopamine, moins de sérotonine, moins de motivation. Et peu à peu, vous vous sentez comme un téléphone qu'on n'a pas rechargé. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas une dépression, c'est une carence lumineuse. Des études menées en Suisse et en Finlande ont montré que 20 minutes d'exposition au soleil, même léger, suffisent à relancer le métabolisme de l'énergie. Voici ce que je fais depuis 6 mois. J'ouvre mes volets dès le matin. Je sors marcher, même 10 minutes. Je prends le café sur le balcon ou devant la fenêtre ouverte. Le résultat, un esprit plus clair, un corps plus actif, une humeur plus stable. Vous n'avez pas besoin d'un coach, ni d'un programme compliqué. Parfois, il suffit de laisser le soleil vous toucher le visage, et vous verrez, la fatigue s'allège, le souffle revient, et avec lui, une forme de joie douce qu'on avait oubliée. La lumière est gratuite, et pourtant, elle vaut plus qu'un médicament. Ne vous en privez plus. Vous savez, la fatigue que nous ressentons parfois n'est pas un signe de faiblesse, c'est un message, un appel du corps, du cœur, de l'esprit. Il ne dit pas « tu es trop vieux », il dit « il est temps de vivre autrement ». Aujourd'hui, on a vu 5 habitudes. Le petit déjeuner sucré qui vide votre énergie. Dire oui à tout le monde, sauf à vous-même. Manger pour se rassurer, mais s'alourdir. Vouloir tout contrôler, jusqu'à s'épuiser. Oublier la lumière. Et s'éteindre peu à peu, ce ne sont pas de grandes fautes. Ce sont de petites fuites invisibles. Et la bonne nouvelle, il suffit de commencer à fermer ces fuites, une par une, doucement, sans pression. Parce que la vraie énergie ne vient pas d'un secret miracle. Elle vient du respect qu'on s'accorde, du soin qu'on se donne, de la douceur qu'on s'autorise. Et si vous êtes encore là, à m'écouter, c'est que vous avez déjà fait le premier pas. Bravo! Si ce que je vous ai partagé vous a parlé, alors dites-le moi en commentaire. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez d'autres conseils doux, profonds et concrets pour mieux vivre après 55 ans, abonnez-vous. Ce geste simple, c'est comme une poignée de main entre vous et moi. Merci d'avoir été là. Et surtout, prenez soin de vous. Vous le méritez.